Sec, je passais des coups à Cassel dans l'après-midi. Le midi, monsieur l'abbé. Nous voulons savoir quel est le motif de votre présence ici à l'UPMB. Bon, j'avais déjà prévu, après mon ordination, de venir célébrer une messe d'action de grâce ici à l'UPMB, une paroisse que je connais, où c'est par là que j'ai commencé mon ministère pastoral. Et j'ai célébré avec les fidèles. Mais d'autant plus qu'il y a eu une catastrophe ici à l'UPMB, je me suis empressé de venir visiter ce qui s'est passé ici, comme vous le constatez vous-même. Monsieur le journaliste, il n'y a plus de pont ici. Moi, j'ai ma résidence à Kilwa, je viens en pastoral ici, et nous ne savons plus passer. Ni les camionneurs, ni tous les usagers, ni moi-même, nous ne pouvons plus passer parce qu'il n'y a plus de pont. C'est une catastrophe naturelle celle-ci. Voilà, c'est ça qui m'a amené ici pour faire le constat. Et puis, bon, étant nous tous la voix des sans-voix, eh bien, nous devons porter la voix aux autorités politico-administratives. D'abord de la province, éventuellement même au niveau national, pour voir comment vite cette situation doit être réparée. Autrement, nous ne savons plus aller à Kilwa. Nous, c'est ça notre route. Comment est-ce que nous pourrons vivre sans pont? On ne peut plus. Voilà. C'est un peu ça qui m'a conduit ici à Merci beaucoup. Vous avez une commission diocésaine Caritas et Développement. Oui. Qu'est-ce que vous recommandez cette commission-là diocésaine? De toutes les façons, quand j'ai appris effectivement qu'il y avait cette situation, et moi je devais venir ici, le coordonnateur est avec moi, je l'ai amené avec moi, c'est l'abbé André. Je lui ai demandé, effectivement, en tant que coordonnateur de Caritas Développement, où il y a le BDOM, il y a le BDD, mais il y a aussi les urgences. C'est le cas de voir ensemble, d'étudier ce qui est faisable, parce qu'il y a eu des maisons qui ont été détruites, et puis il y a cette situation, eh bien, nous essayons de trouver nous tous des voies et moyens ensemble avec le gouvernement provincial, pour voir ce qu'on peut faire. On ne peut pas continuer comme ça, non, il faut trouver des solutions. Merci, monsieur l'évêque. Est-ce qu'en dehors du gouvernement provincial, pouvez-vous vous adresser aussi au gouvernement national et aux ONG internationales? Je pense que cette route, elle s'appelle RN5. Et donc c'est la route nationale numéro 5. En priorité, c'est le gouvernement national qui devrait voir toute cette situation. Si le gouvernement provincial peut trouver des solutions, tant mieux. Mais il faudrait que les responsables au niveau national puissent être au courant de toute cette situation et qu'ils voient dans quelle mesure il faut pallier. Au niveau provincial, on a un gouvernement provisoire. Nous espérons que d'ici lundi, au niveau parlementaire, on va voter un nouveau gouverneur. Et dès qu'il est en place, eh bien, moi, comme ordinaire de Kilwa Kasenda, je me ferai le devoir d'aller vers lui pour lui expliquer la situation. Je vois bien, il n'y a pas de pont ici. On ne sait pas passer. Moi non plus, je suis venu, j'avais l'intention d'aller à Kilwa, mais je ne peux pas regagner, je ne peux plus regagner le siège épiscopal. Vous voyez que c'est dramatique pour nous tous, non seulement pour la population, mais pour moi-même, comme évêque de ce diocèse. Voilà. Merci beaucoup. Le journaliste là.